Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le plus important, c'est qu'il fallait d'abord se ressourcer sur le plan sanitaire. La santé ne le permettait pas. Mais on est là, grâce à Dieu, on est là. Et en bonne santé, on remercie, n'est-ce pas, le Seigneur, c'est le plus important. Les gars, ça va bouger au TP Mazembe, ça va bouger énormément. Ça va bouger encore une fois. Les arrivées, les départs, avant, n'est-ce pas, avant que nous puissions faire cette vidéo, la rentrée est effective pour cette journée du lundi, mais je n'ai pas encore d'infos sur ça. On va en parler lors de la prochaine vidéo. Mais le plus important, c'est que il y aura des arrivées et des départs. Les actualités officielles ainsi que celles qui ne sont pas encore officielles, tout dans cette vidéo. Donc, let's go directement avec les départs. Eh ben, actuellement, c'est officiel. Joël Béa, l'attaquant du TP Mazembe, vient de signer pour le compte de AS FAR du Rabat. L'AS FAR du Rabat, c'est un grand club qui a inscrit son nom sur le continent, etc. De par ses prouesses, son aura, sa faculté à être présent dans les compétitions africaines de manière régulière, et ce qui a permis à Joël Béa de signer pour 300 000 $ américains. C'est un sacré montant, du fait qu'on sait très bien que Joël Béa vient d'une saison, pour moi je dirais en demi-teinte, parce qu'elle n'est pas aboutie, étant donné que même si il a pu réaliser une très bonne performance lors des phases à élimination directe en CAF Champions League, mais ça reste quand même un joueur qui m'a laissé sur ma soif. D'où encore je pense que le fait que Mazembe a accepté de le libérer, pour moi je trouve que ils se sont dit, statistiquement parlant ou numériquement parlant, ils peuvent encore avoir un joueur qui peut surpasser ses stats, ses performances. Et du coup, moi je pense que l'effet qu'il soit parti, je pense pour moi qu'il avait aussi besoin de ça. Il avait besoin de ça, pourvu que, vous savez, Béa a grandi ici, il a fait toutes ses classes ici, et il a été formé dans la famille Mazembe. Donc en gros, il était temps pour lui, avec ses 24 ans, d'aller s'acquérir ailleurs. Et je pense que le championnat marocain est vraiment fait pour lui. C'est un championnat typique, c'est un championnat atypique, c'est un championnat pratique, c'est régulier. Ok, c'est organisé. L'environnement est vraiment propice pour qu'il puisse éclore de son talent. Et moi, je pense qu'il joue pour l'AS FAR. Ce n'est pas le Wydad, ce n'est pas le Raja, ce n'est pas non plus... En gros, ces deux grands clubs, Raja et le Wydad, en tout cas, prennent la plus grosse part en termes de médias. Donc, en gros, en termes de pression médiatique, je pense que ça va pas être trop serré comparativement à quand il se produisait pour vous savez, on l'a sculpté tellement à la loupe, ses faits et gestes, ses stats, ses performances, etc. On s'est dit, est-ce que ce garçon mérite réellement le TP Mazembe? Vous savez, on a tout sculpté ici à la Kamalondo, on a tout fait. Il était temps pour lui qu'il aille s'aguerrir ailleurs. Et moi, je pense que cette décision, du fait que déjà la procédure, Joël Béa qui reçoit la notification, soi-disant qu'il est sollicité par l'AS FAR de Rabat, lui aussi, à son tour, il permet d'abord à un certain, au manager de l'AS FAR de Rabat, de pouvoir prendre contact avec la direction du TP. Il faudrait que les deux clubs se mettent d'accord, ou encore que Mazembe leur donne la permission de lui parler. Ça, en tout cas, je trouve que c'était la meilleure des procédures. Parce que, au vu de tout ce qu'on a vu, au vu de tout ce qui se passe avec Siadi Badjo, en termes de communication, je pense que sur le plan mental, intellectuel, pour ne pas manquer du respect à Siadi Badjo, mais je pense que Joël Béa a fait fort. Chapeau l'artiste, il a fait fort, bravo. C'est comme ça que normalement les choses doivent se passer. Tu ne dois pas aller au clash, parce que ils savent que tu n'as plus envie de jouer pour eux. Pourquoi aller au clash? C'est important de signifier au club qui te sollicite d'aller, n'est-ce pas, toquer à la porte de la direction
du club qui t'héberge. En gros, s'il trouvait un compromis, c'est bon. S'il ne trouve pas un compromis, il y aura un autre club qui va venir. C'est ce que notre pote Siadi Badjo n'a pas encore compris. Moi, je dis chapeau à Joël Béa. C'est un gars, pour moi, je dis, c'est un gars talentueux. Il a de la vitesse, il a de la technique seulement qui doit vraiment travailler sur ses prises de décision et dans le dernier geste. C'est tout. À partir du moment où il va pallier à ce petit bémol là, automatiquement ça va être un top player. Souvenez-vous de Ben Malango qui quitte Mazembe pour le Raja, même si les circonstances n'étaient pas vraiment propices, mais il est allé quand même jusqu'à faire une très bonne carrière. Donc du coup je pense que le Maroc c'est vraiment un tremplin et ça va lui permettre de pouvoir bien s'armer. Il a 24 ans, s'il réalisait 2 bonnes saisons, vous savez, le Maroc et l'Espagne, c'est tout près. 150 km, il peut viser haut. Il peut viser haut. Malaga, Retafe, Mallorca, le Real de Madrid, le Barça, il n'y a pas de limite. Tant que tu respires, il n'y a pas de limite. Qui l'aurait cru? Aujourd'hui, on a Mouleka qui joue pour le Beşiktaş. C'est le 3e meilleur grand club de la Turquie. Ok. L'autre départ, c'est le meilleur buteur qui est sollicité par l'AS Kabylie. Vous savez, la JS Kabylie, voilà. Pour une petite histoire, la JS Kabylie, c'était l'équipe à battre dans les années 2010-2012. Cette équipe-là, elle était infernale. À partir du moment où elle croisait le chemin de son adversaire, elle faisait mal. Et aujourd'hui, c'est un grand club de Tizi Ouzou d'Algérie, donc en gros, qui sollicite le meilleur buteur, qui Fili Traoré, qui vient de planter 25 buts, mesdames et messieurs, avec le TP Mazembe. Ça veut dire que en gros, là, on tient un club qui veut vraiment s'attacher les services du meilleur buteur de la Lina Foot. Vous savez, nous, on est là, on regarde la Lina Foot, on la dénigre, on la minimise, mais en tout cas, les recruteurs ou encore les clubs qui sollicitent nos joueurs, ils se basent sur ces statistiques pour pouvoir dénicher nos talents. Aujourd'hui, pour preuve, la Tanzanie a presque bousillé 50% de nos vrais talents. Donc, en gros, avec Fili Traoré, qui est sollicité par la JS Kabylie, qui même a vraiment fait une offre au TP Mazembe, une offre de 300 000 $, mais malheureusement refusée par le TP parce que Mazembe estime que Fili Traoré vaut minimum 1 500 000 $. Et moi, je m'aligne sur ce que Mazembe veut. Parce que, les gars, on est à une époque où tout se base sur la data. On est à une époque où tout est basé sur la data. Et quand tu regardes la data ou les données statistiques, comme vous le voulez, Excel, etc., vous allez voir que Fili Traoré, c'est un gars qui est en train d'exceller saison après saison. Aujourd'hui, c'est sa saison la plus prolifique. 25 buts en Lina Foot et quelques buts en CAF Champions League. Donc, il a frôlé les 27-28 buts. Pour moi, c'est un meilleur ratio pour susciter l'œil ou encore l'attention des clubs qui le sollicitent. Donc, moi, je pense que pour moi, c'est important. Si jamais cette offre d'1,5 million arrivait sur la table de Mazembe, Mazembe ne va pas réfléchir. Pour moi, je le dis haut et fort, Mazembe ne va pas réfléchir. Mais si jamais, même s'il proposait 1 million, Mazembe ne va pas réfléchir. 1 million de dollars pour Fili Traoré, moi je le laisse partir. Étant donné que je sais que Mazembe est en train de solliciter Adebayor, le gars de Blessing qui a planté 14 buts lors de la phase classique. Pour moi, je dis, Mazembe ne va pas réfléchir à l'idée de céder Fili Traoré. Sérieusement, parce que vous savez, le talent de ce gars, Adebayor, de Blessing, il est puissant. C'est un joyau. Quand on parle d'arriver, on voit notamment 3 joueurs qui proviennent du Malawi, parce que ce qui est évident, on a notre capitaine, notre défenseur, Kevin Mundeko Zatou. Son contrat tend vers la fin. Plusieurs joueurs, Oladapo Augustine, certains cadres, leur contrat tend vers la fin. Et c'est important pour Mazembe de pouvoir, n'est-ce pas, mieux s'armer et préparer les départs des certains, tu vois. Et pour moi, je trouve que Mazembe commence à revenir à la racine, à ses racines. Vous savez, quand je dis ses racines, Mazembe recruté Malawi, Tanzanie, Ouganda,
Zambie. Et je pense qu'on est en train de revenir à ce stade-là. Aujourd'hui, Mazembe qui a sollicité Patrick Mwangulu, Lange Sinkoma et Lawrence Chisia. Ces trois joueurs-là qui proviennent du Malawi. En tout cas, ça prouve que Mazembe vient de lancer un signal. Mais ils ne vont pas être inscrits. Hein. Vous savez, Mazembe est vraiment interdit de recrutement par la FIFA. Donc, en gros, Mazembe doit d'abord régler certains litiges. Après, on verra si la FIFA va lever cette interdiction pourvu que Mazembe puisse pouvoir recruter à nouveau. Et c'est important de le souligner parce que Mazembe ne va pas les inscrire. Mais le départ, vous pouvez vendre, mais vous ne pouvez pas recruter. C'est au moins la loi qui se passe avec la FIFA. Donc je pense que tout va se décompter à partir du mois d'août. Je pense qu'ils sont en train de travailler dans les coulisses, question que Mazembe soit remis dans ses droits, parce que vous savez que Mazembe est en train de faire face à certains litiges avec certains joueurs qui sont partis. On sait très bien comment ça se passe. Et je pense que c'est dans cet ordre-là que Mazembe attend d'abord avant de pouvoir avant de pouvoir avoir ce droit de pouvoir recruter à nouveau. Donc c'était là les news concernant le mercato du TP Mazembe, les entrées, encore les départs ainsi que les arrivées de certains joueurs, parce qu'il y a échange notamment. Donc en gros les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Restez en bonne santé, c'est le plus important. Surtout priez Dieu. Le football mérite d'être vécu. Ciao.